Bonjour et bienvenue chers amis Lion. Nous allons voir quel est le message que la vie souhaite nous passer ici. Vous avez la réceptivité et la roue de la fortune. Donc on vous invite ni plus ni moins à recevoir en toute tranquillité, en toute simplicité, cette roue de la fortune qui va tourner. Il y a un changement que la vie va impulser, que vous ne pouvez pas maîtriser. On soit bien d'accord. Vous n'êtes pas maître à bord. Ce n'est pas vous qui êtes aux commandes, mais bien la vie. Et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de accepter, de recevoir, de réceptionner tout ce que la vie va vous apporter, tout ce qu'elle va vous amener. Je crois qu'ici, vous ne maîtrisez pas, donc ça sert à rien d'angoisser, ça sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de croire qu'on peut, on ne peut pas. Donc, acceptez les choses telles qu'elles sont, acceptez la situation, tout est comme ça doit l'être et il n'y a pas d'autre chose à dire ou à faire. Donc, je crois que ce changement va remettre en question un petit peu l'existant. Mais non seulement l'existant, mais aussi les fondations de votre vie, de votre existant. Et donc, vous allez peut-être un petit peu vous rebeller. Vous risquez de vous rebeller. Vous risquez de trouver cela injuste. Vous risquez peut-être aussi de trouver que la vie n'est pas tout à fait sympathique avec vous en ce moment. Et je crois que tout ça, ce sera inutile. Inutile parce que vous devez vivre cette partie-là, vous devez vivre ce changement-là, parce que la vie ne fait que ici replacer les choses, ne fait que remettre les choses à l'endroit, on me dit. C'est-à-dire que ce changement est nécessaire. Il est nécessaire pour que vous puissiez vous en libérer de quelque chose. Il y a quelque chose, peut-être que vous vous rendez pas encore totalement et complètement compte, peut-être que vous n'avez pas encore saisi, quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous entrave, quelque chose qui vous limite de vous exprimer, quelque chose qui vous limite dans votre joie de vivre, dans votre capacité d'apprécier chaque instant, chaque moment de la vie. Et donc, le changement qui va arriver va justement vous guider vers cette partie-là, vers la libération. Donc même si au premier abord vous vous dites mais c'est pas possible, tout allait bien, peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc si vous calmez ce rebelle qui est au fond de vous, si vous calmez votre envie de maîtriser les choses, si vous arrivez à accepter les choses telles qu'elles sont et si vous arrivez à exploiter ce que la vie vous propose, parce que là, je pense que la vie va vous proposer quelque chose qui est très profitable, que vous pourriez tourner en un avantage pour vous, que vous pourriez exploiter à bon escient pour vous. Il y a des choses ici que vous pourriez exploiter à votre avantage. Mais pour cela, il ne faut pas se rebeller. C'est-à-dire, il faut, même si au départ cela ne vous convient pas, même si cela vous paraît pas tout à fait juste, même si ça vous bouscule, dites-vous, alors comment je peux l'exploiter, comment je peux le mettre au service, comment ce changement, je peux le mettre au service de ma vie. Comment je peux saisir ce changement comme une opportunité, comme une possibilité d'évolution, d'amélioration de ma vie et notamment de fondation de mon foyer. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'au départ, j'avais cette idée qu'il y a un changement qui remet en question les choses, mais cette remise en question n'est pas fondamentale, Ce n'est qu'un réajustement, ajustement pour vous libérer d'une situation qui n'est pas complètement et totalement satisfaisante pour vous, qui est enchaînante même par moment. Ici, on va rompre certains attachements pour vous donner plus de possibilités d'action, pour vous donner plus de possibilités à expérimenter la joie et la belle vie. Ok. Cet attachement, ce rattachement que vous avez, c'est lié à votre passé. Votre passé dans cette vie ou dans d'autres, puisqu'on a ici la notion de vie antérieure, mais c'est vraiment lié à votre passé. Donc il y a quelque chose à épurer ici pour vous en libérer. Peut-être que vous avez construit votre foyer, votre personnalité, plus simplement, sur des fausses croyances.
sur des croyances qui ne correspondent pas à ce que vous portez en vous. Parce que regardez, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, je vous rappelle, est un arcane majeur. Et ici, nous parle d'un savoir que vous portez en vous et que vous n'avez pas suffisamment regardé, par peur justement de vous confronter à ce passé. Et ça vous a limité dans votre épanouissement. Ça vous limite dans votre épanouissement. Ça vous limite dans votre enrichissement, que ce soit un enrichissement personnel ou un enrichissement matériel. Donc il y a une limitation ici qui est flagrante. Donc la vie estime que vous méritez bien plus, que vous méritez davantage, et pour cela va un petit peu vous bousculer. Donc ne soyez pas surpris s'il y a une situation ici qui vient pousser un petit peu de vos retranchements et qui vous pousse à vous confronter à votre passé. Et aller chercher cette intuition, cet inconscient, peut-être même inconscient collectif, à travers les synchronicités, à travers des compréhensions, et c'est cette intuition qui va vous donner les réponses sur ce que vous devez en fait libérer, sur ce que vous devez couper. Et c'est là la réceptivité. Vous voyez la réceptivité, on est bien dans cette grande prêtresse. Regardez la grande prêtresse, elle a les yeux fermés, elle écoute son intériorité, elle laisse monter les choses, elle laisse venir à elle les choses. Vraiment, laissez venir à vous les choses. Ne vous battez pas, vous allez juste vous épuiser, vous allez rien obtenir. Parce que se battre contre la destinée, se battre contre la vie elle-même, contre ces moments un peu particuliers, c'est peine perdue. Donc ne perdez pas votre temps ni votre énergie inutilement, mais laissez-vous transformer par ce quelque chose qui va monter, et qui va certainement monter de l'intérieur, qui va monter de votre plus profond être, parce que il y a une situation, il y a un changement dans la vie extérieure, dans l'extériorité, dans quelque chose qui vous est extérieur, qui va réveiller en vous cet inconscient et ce passé qui n'a pas été encore suffisamment épuré. Et cet éveil, ce réveil, vous allez pouvoir le laisser monter, remonter et vous en libérer pour revoir les fondations, pour revoir un petit peu peut-être la construction personnelle que vous avez fait, et ça va vous permettre surtout de vous en libérer. De vous en libérer, j'espère, avec grâce et succès. La morale, et on a le fou. Alors la morale, vous voyez, c'est quelque chose qui vous a vraiment entravé. C'est ce passé vous a totalement entravé. Vous a enfermé dans quelque chose qui n'est pas vous. Ça a limité votre progression. Ça a limité votre avancement. Ça limite votre avancement. Ça limite votre possibilité de créer quelque chose de différent, de nouveau, qui vous correspond davantage, qui correspond à ce que vous êtes réellement, à cet être authentique que vous êtes au plus profond de vous-même. Et cette réceptivité, cette grande prêtresse, ce changement, cette roue de la fortune, va justement vous permettre de vous en libérer de cette morale, de cette fausse morale, me dit-on ici, de cette fausse croyance sur qui vous êtes et ce qui est important dans la vie. Je ne sais pas ce qu'on vous a transmis ou ce on vous a appris sur ce qui est important dans la vie, mais je crois que si vous travaillez sur cette notion-là, si vous travaillez sur cette partie-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses erronées. Il y a des choses qui vous ont été transmises pour vous enfermer dans un cadre, quelque chose qui est limitant et qui ne vous permet pas d'être vous-même, qui ne vous permet pas d'avancer. En tout cas, qui vient vous limiter dans votre avancement. On a ici ce nouveau départ qui nous parle de la rapidité. C'est un nouveau départ qui va se dérouler très très rapidement. Une fois que vous avez coupé la chaîne, une fois que vous allez vous libérer de ce quelque chose moralisateur, voilà, de ce quelque chose moralisateur qui vous retient, qui vous a été transmis et par votre éducation par exemple. Donc vous allez ouvrir tout un pan
de créativité. Et ça va être rapide. Vous voyez, j'ai l'impression c'est comme un barrage qui cède. Quand un barrage cède, vous avez déjà certainement vu cela, vous avez une telle puissance de l'eau que ça balaye tout, ça nettoie tout, ça emporte tout. C'est un petit peu l'idée ici. Quand votre barrage va céder, la créativité à laquelle vous allez accéder, c'est hallucinant. Ça va être rapide. Il y aura de la rapidité, de la compréhension et de l'évidence même. Donc, un très beau tirage qui va vous bousculer au départ. Je pense que c'est une situation qui va pas vous faire plaisir au départ parce que ça va vous demander de remettre en question un certain nombre de choses. Mais je crois que si vous dépassez vous-même, si vous arrivez à dépasser ce rebelle qui est en vous et qui aimerait en fait garder les choses telles qu'elles sont, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une partie de vous-même qui est très créative, qui est très libre et qui vous demande de voir le jour, qui vous demande de sortir et qui vous demande de cette fois-ci la mettre à l'épreuve et surtout de l'exploiter dans votre vie. Voilà, chers amis Lions, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.